إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon faveur qui lui fait nous. Lui fait nous continue l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah et hadith qu'avec nous aujourd'hui c'est hadith numéro 78 dans chapitre numéro 7. Et c'est un long hadith, nous pas citer ce en arabe, nous citer ce traduction. Rapporté par Jabir radiallahu anhu, les dire, moi qui participe dans la guerre ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la direction de Najd. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'y peut retourner, moi aussi, je retourne ensemble avec eux. Sommeil, mi-journée, fin attrape-nous dans une vallée qui tient beaucoup de pieds piquants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin descend et ben Simon fin séparé pour chercher l'ombrage en bas de pied là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin descend en bas un gros pied et il fin appendant sur l'épée l'os à pied là. Nous fin faire un sommeil. Tout à coup, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin crier et tient un bédouin côté lui. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire sa personne là fin lève mon épée vers moi-même pendant qu'il m'occupait dormir. Alors, moi fin lever et de cela, mais tiens l'épée là et il fin fini retirer depuis dans ce fourreau. Ça veut dire fin dire qui s'en là qui peut protéger toi contre qui s'en là qui peut protéger ou contre moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire Allah 3 fois et ça veut dire là il n'est pas fin venger mais il est fin assiser. Ça a été dans Bukhari et Muslim. Dans une autre riwayat, Jabir radiallahu anhu fin dire nous étions ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre de Dhatul Riqa'. Nous fin quitte l'ombrage d'un pied pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne parmi les mushrik fin vini et l'épée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui pendant le pied, il fin lève sa épée là et il fin dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il opère à moi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire non. Il fin dire qui s'en là qui peut protéger ou contre moi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire Allah. Dans une autre riwayat à cause de Abu Bakr al-Ismaili qui trouve parmi ce ban hadith qui est authentique, ça veut dire fin dire qui s'en là qui peut protéger ou contre moi?
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire Allah. Ça l'épée là, fin sape depuis de cela, mais fin tomber. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient prendre sa épée là et il vient dire qui ça là qui peut protéger toi contre moi. Sa bédouin là vient dire pardonne-moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire est-ce qu'il te témoigne qu'il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah et qui moi le messager d'Allah? Ça veut dire non, mais me promet où qui me pas pour combattre où et ni qui me pour avec un groupe qui pour combattre où. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin laisse aller. Ça veut dire fin vin que ce ban compagnon et les fin dire me fin vin que Dieu depuis ban meilleur dimoun. Alors ça c'est un hadith qui a plusieurs bandes de riwayat là-dedans. Donc, premièrement, narrateur de ce hadith-là, c'est Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah, ce nom complet, c'est Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram al-Ansari. Et les tiens parmi les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les tiens parmi qui rapportent beaucoup de hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les filles accepté l'islam pendant qu'il était encore petit. Et Jabir ibn Abdillah, le type parmi les habitants de Medina. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait hijra depuis Makkah pour venir à Medina, le type reste en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté que ce papa fin empêché pour qu'il participe dans la guerre de Badr et Uhud. Qui fait? Parce qu'il a besoin de prendre soin de ce 9 sœurs. Il y a 9 sœurs qu'il a besoin de s'avancer là. C'est à cause ça que le prophète Mohammed, à cause ça que ce papa fin empêché pour qu'il participe dans la guerre de Badr et Uhud. Et quand ce papa fin mort de la guerre de Uhud, alors il participe dans plusieurs bandes de la guerre ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire dans la présence du prophète, il participe ensemble avec le prophète dans plusieurs bandes de la guerre. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il participe dans l'armée de bandes musulmans pour conquérir la Syrie. Et en ce qui concerne cela mot, il y a une divergence parmi les ulama qui l'année il est mort. Il a dit en l'année 73 Hijri, il a dit 74 Hijri, il a dit 77 Hijri, il a dit 78 Hijri, il est mort à l'âge de 94 ans. Et c'est Abad ibn Uthman ibn Affan qui fait ce salat janaza de Masjid Quba qui trouve à Medina. C'est garçon de Uthman ibn Affan qui vient faire ce salat janaza. Donc ça c'est le narrateur de ça hadith là. Et comme explication de ce hadith là, donc hadith là il dit moi tu participe dans une guerre ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la direction de Najd. Alors dans sa riwayat là, le sahabi Jabir il n'est pas mentionné qu'il a guerre. Moi participe ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre. Mais quand vous regardez les riwayat, les autres riwayat qui nous font mentionner le nom de ça la guerre là. Et ça la guerre là c'est Dhatul Riqa. Ça la guerre là, c'est un lieu 6e Hijri ou bien 7e Hijri. Après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait hijra, il vient à Medina, après 6 ans ou bien après 7 ans, ça la guerre là prend place. Et là, certaines ulama qui disent non, ça la guerre là prend place, 4e l'année Hijri. Et il dit dans la direction de Najd. Najd, c'est une place qui est élevée. Il y a une highland, une place qui trouve dans la haute, elle est élevée et qui trouve dans la péninsule arabe. Alors, hadith à dire, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se peut retourner, moi aussi, je fais une retourne ensemble avec eux. Je veux dire, avant qu'il nous vienne ça, quand on dit ça, la guerre là s'appelle Dhatul Riqa. Et Dhatul Riqa, qui fait appeler pour ce nom là, parce qu'il est mentionné que même Sahaba,
tiens qui t'y pauvre là-dedans, je pas tiens soulier, je t'y besoin enveloppe ban la toile, ban siphon dans un clipier pour qu'ils soient capables de marcher, pour qu'ils soient capables de la guerre. Alors, normalement, ça la guerre là, il prend place. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba fin sorti pour le combattre, ça va dire là. Mais seulement la guerre là, pas fin récipient pas, pas fin ena, ça la guerre là. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam libéré tout dans Medina. Pas fin ena la guerre là, le prophète finit sorti, la guerre là pas prend place. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba retournent Medina. Et Jabir radiallahu anhu, il dit, moi aussi pareil, moi je suis parmi, qui peut retourner depuis, vers Medina, ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sommeil mi-journée fin attrape nous dans une vallée qui tient beaucoup de pieds piquants. Veut dire, l'air qui se peut retourner, c'est pas à soir. L'air qui se peut retourner, c'est dans l'air un petit peu Zohar. Dans l'air Zohar. Et comment nous connaissons? Normalement, dans sa lire là, il y a une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire la sieste. Mais nous dormir un petit. Ça, c'est sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause ça même qui, peut-être, ou un petit temps de monde, je te connais, mais il y a Zohar, mon petit repose un petit. Mon petit faire la sieste un petit. Alors ça, il n'est pas dit simplement, dis là qui a envie de faire ça, mais au contraire, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes capables de dormir, nous sommes capables un petit peu avant Zohar, ou bien nous sommes capables après Zohar. Et la divergence, par exemple, un rôle concernant ce lien exact, avant ou bien après. Mais nous reposons un petit guide, nous dormons un petit guide avant Zohar, nous dormons un petit guide après Zohar, nous faisons un petit sommeil. Mais il n'y a aucun problème dans ça lien-là, avant ou bien après. Et quoi nous dire, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi nous peut trouver ici, qui même dans sa lien-là, Jabir ibn Abdillah peut dire, comme si, sommeil prend nous. Sommeil il prend nous, nous commençons à gagner sommeil dans sa vallée-là. Et sa vallée-là, comment il était? Jabir ibn Abdillah il décrit ali qui tient une vallée quand il y a beaucoup de pieds, mais seulement qui a un pied piquant. Il y a un pied piquant dans sa vallée-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin descend et Banzimoun fin séparé pour chercher l'ombrage en bas ban pied. Veut dire que quand on arrive dans sa vallée là, ban sahaba, ça fait comme si période une place pour cacher soleil, une place l'ombrage en bas un pied. Et je ne quitte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une place pareille aussi, il y a une place pour lui gagner l'ombrage et pour qui il est capable de reposer. Ça c'est comme si, veut dire, c'est respect que je tiens pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, pas tout coup que tu y allé, veut dire, il reste ensemble avec lui, tu es fatigué ici avec voyage, veut dire, le prophète dit aussi pareil, il peut rôder une place. Alors, je ne quitte tout seul, pour y aller reposer lui aussi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin descendre en bas, un gros pied, et il fin appendant sur l'épée, sa pied là. Le prophète, il trouve un gros pied. Et comme nous connaissons à ce moment-là, avec chaleur, il fait bien chaud. Soleil fort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rentre en bas sa gros pied là. Il gagne l'ombrage de sa gros pied là. Et l'épée qu'il tient avec lui, parce qu'il était un voyage la guerre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appendant sur l'épée, sa gros pied là. Pour qu'il repose lui. Nous finissons un sommeil, veut dire avec fatigue voyage, on a une sortie à une longue distance, on commence à un sommeil. Les Sahaba, ils ont un sommeil, et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi pareil, il a un sommeil. Tout à coup, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit crier nous, et tiens un bédouin côté lui. Veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ce sommeil est cassé, il y a un souk comme si il y a un bédouin à côté de lui. Et un bédouin, quand on connaît, un démon qui n'est pas civilisé.
Un bédouin, c'est un démon qui, comment dire, il peine à la connaissance. On nous dit un démon qui. Il peine à la connaissance, il n'est pas connu qui est bon, qui n'est pas bon. Les grossiers, comme nous dit dans le langage. Un démon qui vit de désir. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient lever une trou, sa personne là, sa bédouin là, côté. Et comme on a mentionné, sa bédouin là, ce nom c'est Ghawrath ibn al-Harith. Ghawrath ibn al-Harith. Alors, sa bédouin là, il n'est pas un musulman. Il est un mushrik, il est un kafir. Et sa bédouin là, il forme partie de Bandimoun qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce sahaba une sortie pour la guerre contre eux. Vous voyez ça? Ça Bandimoun qui le prophète une sortie et ce sahaba pour la guerre contre eux là, sa personne là, sa bédouin là, il est parmi ban là. Il est parmi sa Bandimoun là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient trop sa personne là côté lui, il crie sur ban sahaba. Il crie sur ban sahaba. Jabir ibn Abdullah il dit ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire sa personne là fin lève mon épée vers moi-même pendant qu'il m'occupait dormi. Quand sa bédouin là il trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dormi, il trouve lui il a pendant ce l'épée l'eau sa pied là, alors c'est une occasion. Il vient en cassette, il prend l'épée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'incosté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qui il fait les dito. Il a envie de faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du tout avec ce propre l'épée. Le sahabi Jabir, quand il finit d'entendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit crier, mais ce sommet est cassé. Et il dit alors, pour finir lever, et de ce la main, tient l'épée là, c'est l'épée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, et il finit retirer dans ce fourreau. Ça peut donner une indication qui, pas si simplement comme si, sa bédouin là, les dit c'est une costée, ça l'épée là contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire les pires, mais il finit de tirer depuis dans ce fourreau. Il finit de tirer dans ce fourreau pour venger contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire les dito. Et ça bédouin là finit dire qui s'en là qui peut protéger ou contre moi. Alors ça bédouin là puis cause avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'épée dans ce lame et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce moment là mais l'épée n'a rien pour défendre lui. Qui s'en là pour protéger ou contre moi à ce terre. Si en cas, mon retue toi, mon retue où, mais qui s'en a qui vous protège à ce terre là? Parce que tu n'as pas aucun moyen pour qui te défendre toi. Comme si il gagne le déçu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit dire Allah 3 fois. Alors, il y a la possibilité, soit qui s'habille douane là, un seul fois l'indiali, mais qui s'en a qui peut protéger toi? Pour protéger ou contre moi, contre dit-on qui m'a pour faire où? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit qu'il dit Allah, 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 3 fois il mentionne ça, ou bien qu'il s'habille de là 3 fois il demande lui, qui s'en a qui peut protéger ou contre moi? Le prophète dit Allah. Qui s'en a qui peut protéger ou contre moi? Le prophète dit Allah. Qui s'en a qui peut protéger ou contre moi? Il dit 3 fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le nom Allah. Alors ça montre-nous courage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il garde de confiance totale le Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il s'est dit, mon là, ça veut dire la période fait du tout, mais seulement il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger lui. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour laisser sa bidouin là, comme si fait du tout. Et parce qu'il connaît qu'il peut y rien qui arriver, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah pas oulé, qui s'habille dans la fait du tout, mais automatique, ça, quelque chose ne va pas arriver. Il faut dire Allah fait oulé qui s'habille dans la fait le prophète du tout, là qui n'est pas arrivé. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a crié, il a une confiance, il garde ce tawakkul, le Allah subhanahu wa ta'ala, dans un moment difficile, il retourne sa petite chose là dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui disait. Alors, un musulman, il disait sa qualité là dans lui.
Tout quelque chose qui arrivait, c'est pas permission Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on dit, les bureaux de faire nous du tout, on nous fait apprendre et des sessions de cela, ou bien la semaine passée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un groupe fin sorti, sur ma sahaba aussi, un groupe fin sorti pour faire du tout, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il retourne les choses vers Allah pour comme si nous gardons confiance sur Allah. Il est le protecteur. Alors ça c'est la qualité d'un musulman tout le temps. Nous gardons confiance dans Allah dans un moment difficile parce qu'il peut y avoir rien qui est arrivé excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit dans ce hadith là, et ça bédouana pas fin venger, mais il fin assiser. Alors, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, ça bédouana les pannes comme si Rod blesse le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa l'épée là, soit qui bédouana les narcisés lui-même, ou bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui narcisé. Parce que quand se met une cassée, il trouve sa bédouana contre lui avec ce l'épée, mais le prophète bien sûr, il va pas pour narciser même, il débouté. Il criait sur le sahaba, il débouté, et quand il trouvait qu'il s'habille douana, il n'a pas fait une venger contre lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il narcisé. Soit il est narcisé, ou bien ça, s'habille douana qui est narcisé. D'après ça, hadith là. Ensuite, il y a l'autre riwayat. Il mentionne, il fin lève sa l'épée là, et il fin dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vous paye à moi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire non. Alors là aussi pareil, il avait trop courage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un démon qui, quand on dit un capot, c'est un démon qui est vainqueur, c'est un grand léquer. Si par exemple, un démon qui prend une épée, un sable, période blesse nous, période fait nous du tout, et il pose nous question, est-ce qu'il te paye à moi? Je peux dire, pour nous sauver nous la vie, mais oui, mon paye à toi. Mais c'est moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est qu'il y a dans ce lesquels nous, on ne va pas payer toi. Parce qu'il garde ce tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça la raison qui fait. Imam al-Nawawi, rahimahullah, il met ce hadith-là dans ce chapitre-là. Parce qu'il nous garde le tawakkul Allah, nos convictions, nos sincérités, nous garder le Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on connaît, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de dire oui. Ou bien quand ça dit mon il prend l'épée vers nous-mêmes, est-ce qu'il te paye à moi? Nous sommes capables de dire oui, moi paye à toi. Pour nous sauver de la vie, parce que ça paye à là. L'épée dans l'effet de nos imams, c'est un paye naturel ça. Pareil comme un démon, par exemple, il sortit, il trouve un gros lichet. Il gagne la prière dans ce l'équire, attention qu'il s'allie là, fait les dito. Ou bien il trouve un lion, mais ça la paye là, il y a une petite chose qui est permissible. Ça la paye, il n'y a pas une petite chose qui est haram, parce que naturellement, les permissibles, une petite chose qui fait dito, mon gain pire, et il n'est pas, il n'y a aucun effet dans nos imams, ça, il n'est pas baisse nos imams, ça, la paix naturelle. Mais c'est vrai, malgré ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa bédouana, non, moi pas payer toi. Et dans notre riwayat encore, il mentionné, sa bédouana fin dire, qui s'en là qui peut protéger ou contre moi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire Allah. Sa l'épée là, fin sable depuis de seule armée, fin tomber. Et déjà quand il fin dire, c'est Allah qui peut protéger moi, contre toi, contre du tout, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, par miracle qu'il fin faire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa l'épée là, fin sable dans l'armée de sa bédouana, fin tombe en bas. Fin sable dans l'armée de sa bédouana, il fin tombe en bas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin prend sa l'épée là, et il fin dire, qui s'en a qui peut protéger toi contre moi? Sa bédouana fin dire, pardonne-moi. Alors, quand sa l'épée là fin sape depuis de son armée, fin tomber, le prophète fin ramasse sa l'épée là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui gagne le dessus de l'oli Astir. Astir, sa bédouana, il peut n'en rien pour défendre lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pose la même question qui s'appelle Donald qui pose lui. Qui s'en a qui peut protéger toi contre moi Astir? Si en cas mon rôle fait toi du tort, qui s'en a qui peut protéger toi contre moi? Alors ça veut dire pour lui sauver sur la vie. Il demande pardon. Il demande pardon avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi
wa sallam, pour sa action qu'il est fait là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire, est-ce qu'il te témoigne qu'il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah et qui moi le messager d'Allah? Comme si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire lui, il est musulman parce qu'il est un kafir, il est un mushrik, il n'est pas un musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut comme s'il fallait témoigner qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est même le vrai Dieu. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il dit oui, me témoigner avec celui qui est, mais il vient un musulman. Il vient un musulman et comment nous connaissons sa phrase là, c'est premier pilier de l'islam. Premier pilier de l'islam, c'est ça même qu'on appelle kalima de tawhid. Si un démon par exemple, c'est pas. Il n'est pas croire dans sa kalima là, il n'est pas croire dans Allah, ou bien il croit dans Allah, il n'est pas croire dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il sortit en dehors de l'islam, il vient un kafir. Quand on le connaît, il dit un kajani. Je suis capable de croire dans Allah sincèrement, mais seulement, je ne pas croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier messager, mais je n'ai pas un musulman, je suis un kafir. Alors, ça veut dire qu'on a dire non. Comme si, il n'est pas témoigné qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui mérite nos bonnes ibadat, c'est lui-même le vrai Dieu qui nous besoin faire sur ibadat, et il n'est pas témoigné qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, et veut dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire il n'est pas d'accord pour lui venir un musulman, il reste un mushrik même, mais il dit, mais me promet où qui ne pas pour combattre où, ne pas pour la guerre avec où. Je promets tout au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne pas pour combattre ou, ne pas pour la guerre avec vous, et ni pour avec groupe qui vous combattent ou. Allez, fait comment dire, nous disons ça la guerre là, ça ne pas prend place. Fait comment dire, après un an, après 2 ans, ça la guerre là prend place. Il me disait revenir la guerre contre bande là. Alors, comme si ça veut dire là, puis donne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une garantie. Bon, pas pour la guerre contre vous. Si man là aussi peut venir la guerre contre vous, mais moi, je ne pas pour former partie d'un autre groupe. Il va pour faire du tout. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'engagement qu'il prend avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin laisser aller. Alors, ça montre nous pitié que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a dans sa personne là. Malgré qu'il n'est pas un musulman, il est un mushrik, il est un kafir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est capable de gagner une raison, mais maintenant vous la guerre contre toi-même, la guerre n'a pas en place. Et tu ne fièrement du tout, mais moi tue toi, moi emprisonne toi. Mais c'est moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas le faire du tout. Hein, il laisse aller. Peut-être nous, si comment dire, on est dans sa place là, mais tu ne refais du tout, mais tu as besoin de payer tes conséquences. Tu as besoin de payer tes punitions, parce que tu ne refais du tout. Ça, c'est l'équilibre qui nous est différent avec l'équilibre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lit sur l'équilibre, il a beaucoup de pitié. Pas juste concernant les gens, même concernant les animaux. Alors, chaque musulman, il a besoin de développer ça dans lui. Gagne pitié, le bandimoun. Gagne pitié, les animaux, tout les créatures, Allah gagne pitié. Ça, c'est une qualité qui, si nous développons ça dans nous, ça peut arriver nous, ça peut amener nous loin. Peut-être que ça va amener nous vers Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le temps développe ça, cette chose-là, dans nous. Mais déjà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pardonne ça, ce monde-là. Ça veut dire là, il vient que sur un compagnon, sur un groupe, sur un kafir, il a un code ban là, et il fait un fond ban là, mais il vient que zot depuis ban meilleur du monde. Voilà le résultat qui fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il laisse aller. Un kafir, le prophète, il laisse aller, il pardonne lui, et qui, celui qui a une façon de parler, il est content. Il peut dire sur un compagnon kafir, mon vin que zot astia là, depuis que ban meilleur du monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur un sahaba. Alors ça c'est caractère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il parmi man meilleur du monde. L'eau salati là.
Comment Allah subhanahu wa ta'ala le disait dans Surah 68, ayat 4, wa innaka la ala khuluqin azim, certainement, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a un grand caractère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut décrire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui toi, tu as un grand caractère dans toi, un caractère noble. Et rapporté par Hassan, les dire, سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aïcha radiallahu anha, l'était questionnée concernant le caractère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qui est le caractère qui le prophète tient? Comment ce caractère était? Il dit, فقالت كان خلقه القرآن. Ce caractère, c'est le Coran. C'était le Coran. Vous dites tout le monde qui est dans le Coran, qui est dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bon caractère, un caractère qui est noble. Alors, chaque musulman, ça montre nous que nous besoin de développer un bon caractère dans nous. Un bon manière, un bon caractère. Pareil comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon caractère là. Et comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître un hadith qui me peut ensemble avec ban Zimoun dans Jannat, ban qui a un bon caractère. Et la fois nous dire comme ça, tu connais, mais un Zimoun il peut un bon caractère, ou bien moi-même je peux un bon caractère, je peux une bonne manière, mais ça devient secondaire ça, pour vivre, moi un bon musulman. Moi un bon musulman dans le sens qui, je peux faire 5 points d'avance par jour, je peux faire beaucoup de nafil, mais c'est mon caractère par exemple. Et ça n'est pas un problème, ça. Il n'a pas nous penser de cette façon-là. Mais c'est moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, moi pour ensemble, avec Bandimoun dans Jannat, qui Bandimoun, qui a un bon caractère, une bonne manière. Nous pouvons ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Jannat. Et ça, c'est un faveur qui, un Bandimoun qui a un bon caractère, nous pouvons ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui plus grand faveur qui ça. Donc, chaque musulman, il développe un bon caractère, une bonne manière, dans les affaires qui nous viennent parmi nous, qui ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour aujourd'hui. C'est hadith numéro 78. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.